Lorsque vous avez cliqué sur l'icône Flow Label, un premier écran se présente qui vous demande de vous identifier. Et la première fois, un seul utilisateur existe. Et vous demande sur quel dossier ou société vous souhaitez travailler. Et là aussi, il n'y a en général qu'un seul dossier. Cet écran de travail de Flow Label, nous allons le découvrir ensemble. Parmi les transactions affichées dans ce menu, celles qui sont utiles dans ce contexte Flow Label sont les suivantes. Le raccourci Gestion article, qui vous permettra de gérer votre base de données, lequel raccourci de gestion article est également accessible par fichier article gestion. Le raccourci saisie de liste d'étiquettes, baptisé aussi saisie d'opération commerciale, qui est la transaction qui vous permettra de saisir les listes d'étiquettes que vous souhaitez obtenir. Ce raccourci peut aussi être obtenu par vente saisie d'opération commerciale. Enfin, le raccourci gestion d'opération commerciale qui vous permettra de consulter la liste des listes d'étiquettes que vous avez précédemment faites de manière à repartir éventuellement de l'une de ces listes pour obtenir à nouveau des étiquettes. Comme vous l'avez remarqué, cette saisie des listes d'étiquettes ou cette consultation des listes précédemment faites s'appelle aussi dans le logiciel saisie et gestion d'opérations commerciales, car en fait, notre saisie de liste est une saisie de commande simplifiée, gestion d'articles pour gérer la base de données des articles, saisie d'opérations commerciales pour saisir de nouvelles listes d'étiquettes à obtenir, gestion d'opérations commerciales pour retrouver des listes précédemment faites d'étiquettes. Enfin, un autre point du menu qui sera ultérieurement utile est le menu paramètres dans lequel vous paramétrerez ou ajusterez les dessins de vos étiquettes ou certains codes et libellés. Pour prendre en main le logiciel, nous allons immédiatement saisir notre première liste d'étiquettes. Nous cliquons donc sur ce porte-plume. Nous découvrons donc un écran de gestion de liste d'articles qui est composé d'entêtes, de lignes et d'un pied de page. Nous reviendrons sur l'entête ultérieurement. Allons directement sur l'écran des lignes, qui est l'écran courant à l'intérieur duquel on saisira les étiquettes qu'on veut obtenir. Cet écran, comme tous les autres, présente des colonnes qui sont dans un ordre et qui sont dans des largeurs que l'utilisateur peut modifier. Il modifie l'ordre des colonnes en cliquant sur cette colonne et en gardant cliqué la colonne, en déplaçant le curseur à un autre endroit et en relâchant le clic. Il modifie la largeur d'une colonne en se mettant à la droite sur le bord droit de cette colonne et en gardant le clic enfoncé, en rétrécissant ou en élargissant cette colonne. Enfin, cet ordre des colonnes peut aussi être modifié par une touche F12 qui affiche toutes les colonnes possibles
les flèches monter et descendre permettent de modifier l'ordre des colonnes qui apparaîtra. Ces colonnes doivent par ailleurs être cliquées comme étant visibles. Cet ordre des colonnes, la largeur des colonnes, est un point très important car il va très largement participer au confort d'utilisation du logiciel. CTRL F12, CTRL et la touche F12 permet de sauvegarder la taille, la position et l'ordre des colonnes que nous venons d'ajuster. Ayant sur ce premier écran organisé un peu les colonnes qu'on va utiliser, nous allons saisir nos premières étiquettes. Nous souhaitons faire des étiquettes en laurier rose, en Nerium. Il faut donc se positionner dans la colonne code article. Sur cette colonne, saisir les premiers caractères qui paraissent suffisants pour retrouver mon Nerium parmi ma base de données articles. Et effectivement, plusieurs articles correspondant à Nerium sont apparus dans une fenêtre qui s'appelle choix d'article, qui est elle-même cette fenêtre organisable quant aux colonnes, aux largeurs des colonnes, à l'ordre des colonnes qui apparaissent, colonnes qui sont organisables par des déplacements ou par la touche F12, comme précédemment expliqué. Cette fenêtre de choix d'article, comme d'ailleurs la fenêtre de gestion de liste article, peut par ailleurs être redimensionnée, déplacée, et dans un contexte flow label, nous conseillons de positionner la fenêtre plutôt en bas à gauche, comme ceci, de manière à laisser apparent l'écran de gestion de liste d'articles, ainsi qu'un affichage des images et des textes liés aux articles affichés. Les colonnes, la position et la taille de la fenêtre sont mémorisées par CTRL et la touche F12 et ALT-GR et la touche F12. Ces opérations ont pour intérêt principal que lors d'utilisation ultérieure du logiciel, vous n'aurez pas à réorganiser ces colonnes et ces écrans. Nous avons donc plusieurs Nerium qui sont affichés et nous distinguons deux cas de figure principaux. Des articles dénommés par genre, espèce, variété. Ce sont des articles issus de FlowPicture et qui ne comportent pas d'autres précisions de code-barre, de présentation ou de taille. Et puis l'autre cas est cet article, qui est lui décrit avec une présentation, une taille et un code-barre, et éventuellement d'autres informations. Nous verrons ultérieurement comment créer ces articles en gestion des articles. Sélectionnons ce premier article pour faire nos étiquettes. Nous disons donc que nous souhaitons faire des étiquettes pour des lauriers roses en conteneur Trollit en 4060. Il suffit ensuite, en cliquant sur les colonnes, de remplir les zones suivantes. En cliquant sur les colonnes ou en se déplaçant de colonne en colonne par la touche Tabulation. J'ai donc dit que pour mon Nerium, je souhaitais 12 étiquettes.
je dois maintenant dire quel modèle d'étiquette je souhaite obtenir. Cela se dit par un numéro de modèle, qu'avec l'habitude vous connaîtrez par cœur, mais que vous pouvez choisir dans une liste en cliquant sur ce bouton qui affiche cette liste, composée de deux parties. Une première partie qui sont les modèles livrés par défaut avec le logiciel. Nous allons sélectionner une étiquette à boucle laser 11 par page comportant photos et conseils parmi les 60 modèles présents. Et l'écran comporte des modèles qui vous sont propres, que nous vous apprendrons à paramétrer vous-même. Nous souhaitons donc faire des étiquettes à boucle 11 avec photos et conseils pour ce Codarium. Nous souhaitons afficher un prix de revente sur cette étiquette de 14 € et le code barre qui est apparu pourrait éventuellement être modifié. Nous reviendrons ultérieurement sur les autres colonnes. Passons par un flèche bas à la ligne suivante où nous allons demander des étiquettes pour des géraniums. Géranium. En voilà la liste qui apparaît dans la fenêtre de choix des articles. Cette liste peut être défilée par l'ascenseur ou les flèches jusqu'à trouver le géranium qu'on souhaitait étiqueter. Double-clic ou validation. Je reviens dans la saisie de liste d'articles. Je dis le nombre d'étiquettes, le même modèle d'étiquette, le prix d'étiquetage. Flèche bas me permet de passer à l'article suivant. Une fonction plus avancée pour rechercher mes articles lorsque les listes sont copieuses consiste à donner le début du genre, puis la barre d'espace qui se visualise par ce caractère slash, puis quelques caractères de l'espèce et une validation. Les articles affichés sont donc ceux dont le genre commence par Géra, l'espèce par zone. La liste est cette fois-ci plus restreinte. Il m'est donc plus facile de choisir le géranium zonal rose pour lui demander mes 10 étiquettes selon le même format. Allons plus loin encore. Géranium, barre d'espace, zonal, barre d'espace, violet et validation permet d'afficher les articles dont le genre commence par gère, l'espèce par zonal et la variété par violet, ce qui réduit encore la liste. Et je peux, dans cette liste, choisir cet article pour demander mes étiquettes. Examinons maintenant les colonnes disponibles pour programmer les étiquettes. Comme on l'a vu, le code article provoque l'affichage d'un libellé qui pourrait, au cas par cas, être modifié ou complété. Ensuite, la colonne évidente est le nombre d'étiquettes souhaitées. La colonne suivante est le numéro de modèle qu'on souhaite éditer, sachant qu'il n'y a aucun inconvénient à mélanger dans une liste des modèles différents.
La colonne suivante affiche en clair le libellé du modèle sélectionné. Une colonne suivante est le prix éventuel à faire figurer sur cette étiquette, prix de revente. Le code barre, comme on l'a vu, apparaît automatiquement lorsque l'article sélectionné était renseigné avec ce code barre. Sinon, il peut être renseigné en cette occasion. Une colonne commentaire permet de mettre un texte de circonstance. La colonne image, lorsque l'on souhaite faire des étiquettes illustrées, se remplit automatiquement de l'image qui a été associée à l'article dans la base de données, mais il serait possible sur ce bouton de prendre des images qui seraient quelque part sur le disque. Les colonnes suivantes sont très rarement utilisées dans un contexte de fabrication d'étiquettes. La saisie des étiquettes consiste donc à dire la liste des produits sur lesquels on veut des étiquettes dans des quantités, selon des modèles, qui peuvent être différents ligne à ligne, avec des précisions complémentaires. Cette saisie étant prête, l'édition proprement dite s'obtient par un clic sur le bouton étiquette. À ce moment, Flow Label fait un tri parmi les modèles présents. Il me propose d'abord d'éditer mes chromos à 1/8 de page, qui sont là, que je pourrais visualiser, ou que je ne vais pas demander à éditer. Et il se propose maintenant d'éditer mes étiquettes à boucle laser, que je vais prévisualiser. Voilà donc des étiquettes à boucle, avec une image et un code barre, sur des lauriers roses, puis les géraniums, et vous remarquez que Flow Label mélange dans une même page, sans difficulté, différents produits. Nous avons saisi notre première liste d'étiquettes à obtenir et nous pouvons quitter cette saisie en validant. Après avoir saisi notre première liste d'étiquettes, nous allons maintenant, par ce raccourci de gestion des opérations commerciales, consulter cette liste et les listes précédentes d'étiquettes qui ont été demandées. Sur cet écran, qui comporte des zones sur lesquelles nous reviendrons, nous cliquons sur la loupe qui provoque l'affichage de ces listes d'étiquettes qui ont été précédemment confectionnées avec le logiciel. Cette liste se présente dans un ordre chronologique inverse, avec un libellé sur lequel nous reviendrons, et le nom de l'utilisateur qui a créé cette liste. Ce tableau est lui-même paramétrable quant à la largeur de ces colonnes, l'ordre des colonnes, par les mêmes modes d'emploi F12 qui permet d'afficher ou pas certaines colonnes, CTRL et F12, ALT GR et F12 pour mémoriser cet écran. Puisque les listes d'étiquettes se présentent en ordre chronologique inverse, la première ligne est donc la liste d'étiquettes que nous avons précédemment saisie.
il peut être intéressant, pour confectionner des étiquettes, de repartir ainsi d'une liste précédente et de modifier éventuellement les étiquettes demandées dans cette liste pour en obtenir à nouveau l'édition. On peut considérer que certaines listes pourraient être des listes types desquelles les utilisateurs repartiraient perpétuellement pour, lors des éditions, simplement modifier les quantités et porter les quantités sur les articles étiquetés. Cette notion de liste d'étiquettes peut aussi être une notion d'approvisionnement. Chaque liste serait la liste des plantes reçues ou entrées dans le point de vente un jour donné, ou une liste des produits à livrer un jour donné. Nous allons repartir d'une liste préexistante pour donner des modes d'emploi complémentaires pour obtenir des étiquettes. Premièrement, ces listes d'étiquettes comportent un onglet En tête, sur lequel nous revenons, car certaines zones présentent un intérêt. Cet en-tête est toujours renseigné comme s'il s'agissait d'une commande à un client de passage, car rappelons-le, Flow Label est un sous-ensemble de notre gestion commerciale Flow One, et il serait possible dans Flow One de saisir une commande sur un fichier client. Dans ce contexte Flow Label, ces notions n'ont donc ici aucun intérêt. En revanche, en en-tête, on peut renseigner le numéro d'étiquette qu'on va utiliser pour les lignes suivantes. Je sais d'avance que je vais faire des étiquettes à boucle 14 par page. Je peux donc le dire en début de saisie. Et nous verrons que les lignes se saisiront avec ce numéro par défaut. Autre zone intéressante dans cet onglet d'en-tête, en complément, le libellé permet, parmi les listes qui existent, de faire la différence entre celles-ci. Assortiment méditerranéenne, et bien, le libellé que j'ai noté sur cette liste. Il faut remarquer que ces listes se créent avec l'auteur, donc l'utilisateur du logiciel qui a fait cette liste, et qu'elles se créent avec une date qui est la date où la liste a été créée. En information d'en-tête, sont donc intéressants, dans le contexte Flow Label, cette notion de numéro d'étiquette, cette notion de libellé et les notions de date et d'utilisateur pour retrouver ultérieurement les listes. Passons donc sur l'onglet des lignes d'étiquette pour quelques modes d'emploi complémentaires. Les lignes peuvent être sélectionnées en cliquant sur une ligne pour sélectionner une ligne, en actionnant la touche Shift et majuscule et en descendant par flèche bas sur les autres lignes, qui colorent également d'autres lignes, ou bien des lignes peuvent être sélectionnées en cliquant sur la première ligne, puis contrôle la touche CTRL et clique sur d'autres lignes pour sélectionner plusieurs lignes non consécutives. Ces lignes étant sélectionnées,
un clic droit me présente un menu dans lequel nous trouvons mettre le numéro d'étiquette commande dans les lignes sélectionnées. Le résultat est celui prévu. Sur les lignes sélectionnées, le numéro de modèle est le numéro 1302. Recommençons la manipulation. Je sélectionne certaines lignes, clic et contrôle appuyé, clic et la touche contrôle étant enfoncée, clic sur d'autres lignes. Ces lignes étant coloriées en bleu, clic droit, mettre le numéro de commande, d'étiquette commande aux lignes sélectionnées. Il est possible, en actionnant CTRL et la touche A, de sélectionner en une fois toutes les lignes. Ce mécanisme de sélection de certaines lignes d'une liste peut permettre d'autres opérations. Par exemple, le même clic droit après sélection de certaines lignes me permettrait d'imprimer les étiquettes sur les lignes sélectionnées. Donc, imprimer les étiquettes de certaines lignes et non pas les étiquettes de toute la liste. Autre intérêt, sélectionner certaines lignes me permettrait de les copier, puis de créer une autre liste, ou bien, dans la même liste, de les coller. Je retrouve donc les lignes sélectionnées précédemment, qui se sont ajoutées à cette même liste, et qui me permettraient, par exemple, d'obtenir, sur les mêmes articles, un autre modèle, par exemple, un panneau A4, dans l'hypothèse où je ferai sur des articles de mon point de vente à la fois des étiquettes pour chacun des articles, plus des affichettes en début de rayon. Et donc, cette copie de ligne me permet de faire ces deux modèles dans la même liste. L'édition des étiquettes, rappelons-le, fera le tri des différents modèles présents pour me permettre de mettre les papiers correspondants dans l'imprimante. Nous allons maintenant donner quelques modes d'emploi complémentaires sur l'accès aux articles. Rappelons que la saisie de quelques caractères du genre, puis la touche d'espace, quelques caractères de l'espèce ou un autre espace pour ne pas le renseigner, quelques caractères de la variété me permettent d'afficher les articles correspondant à ma saisie, genre commençant par GER, variété commençant par VIOR. Dans ce tableau de choix des articles, remarquons le bouton Tout sélectionner. Ce bouton colore toutes les lignes en bleu. Je valide. Et j'ai donc sélectionné plusieurs articles en face desquels je n'ai plus qu'à mettre un nombre d'étiquettes souhaité. Deuxième complément,
J'appelle à nouveau des géraniums violets. Nous remarquons ici 3 boutons. Un bouton dit Loop qui me permet de lancer une recherche. Un chiffon sur une ardoise qui me permet d'effacer les critères de recherche. Et une pince à linge qui me permet d'afficher d'autres critères de recherche. Ce mécanisme loop, chiffon, pince à linge est présent dans tout le logiciel et il est important de bien le comprendre. Nous avons ici des critères de recherche. La loupe lance la recherche sur les critères renseignés. Puisqu'ici, toutes mes zones sont à blanc, il me prévient que la recherche va se lancer sur toute la base de données. Il m'affiche donc effectivement 5782 réponses qu'on pourrait défiler, car j'ai dans ma base de données de démonstration 5700 articles. Le renseignement de quelques caractères sur le genre, puis la loupe, réduit le nombre de réponses à 41, à savoir toutes les variantes de géranium. Le renseignement de quelques caractères sur la variété me permet de retrouver simplement 3 articles. Le chiffon, quelques caractères, qui pourraient être des caractères de l'espèce, la loupe, pour afficher les 8 variétés de géranium qui sont d'espèces zonales. La pince à linge, qui me permet d'afficher d'autres critères sur lesquels nous reviendrons. Ainsi, dans cet exemple, il serait possible d'afficher les plantes. Ainsi, dans cet exemple, il serait possible de lancer une recherche sur toutes les bisannuelles et par la loupe d'obtenir le résultat. Ou bien il serait possible de rechercher les articles dont la floraison va de juin à septembre. La loupe affiche les articles correspondant à cette recherche, à condition qu'ils soient renseignés, ce que nous verrons ultérieurement. Refermons la pince à linge. Nous retrouvons la liste des articles correspondant aux critères dans lesquels nous pouvons sélectionner quelques-uns, valider, retrouver ces articles dans ma liste d'étiquettes et renseigner la quantité d'étiquettes souhaitées et l'éventuel prix de revente. Rappelons que lorsque l'article est déjà pré-renseigné avec un prix de revente et un code barre, ces zones se trouvent alimentées automatiquement sans avoir à les ressaisir à chaque fois. Les boutons qui figurent en dessous de la liste des étiquettes, les boutons qui figurent dans cette partie de l'écran sont inutiles dans le contexte Flow Label. Il s'agit du bouton détail ligne ou du bouton calcul. Sont utiles, comme nous l'avons vu, pour copier des lignes et les coller dans la même liste ou dans d'autres listes. Peuvent avoir un certain intérêt s'il s'agit de modifier l'ordre de la ligne affichée par rapport aux autres dans la liste, descendre ou monter des lignes, peut servir à supprimer certaines lignes de la liste, permettrait d'insérer, d'intercaler des lignes dans la liste.
Nous allons maintenant démontrer la gestion des articles. L'objectif général de cette gestion d'articles est d'avoir, dans une base de données, les articles sur lesquels on est susceptible de faire des étiquettes et d'avoir sur ces articles le maximum d'informations préalablement renseignées de manière à ce que la confection des étiquettes se réalise de la façon la plus efficace possible. D'abord, les modes d'emploi, d'accès et de recherche sur les articles existants. L'écran de recherche articles se compose de premières zones sur lesquelles des recherches peuvent être effectuées. Ces zones peuvent être complétées par d'autres zones que la pince à linge permet de découvrir. Quels sont les articles qui sont du genre Nerium? Quels sont les articles qui sont en présentation conteneur 3 litres, etc. Il s'agit de renseigner certaines zones et de lancer la recherche par la loupe. Il est possible de renseigner une ou plusieurs zones. Ainsi, quels sont les articles en géranium qui sont dans ma base de données classés en vivace. Géranium en vivace, la loupe pour lancer la recherche et la liste de ces géraniums vivaces. L'ardoise permet d'effacer les zones préalablement remplies pour faire d'autres recherches. Quelles sont les vivaces présentes dans ma base? Et ainsi de suite. La liste des articles correspondant à la recherche obéit au même mode d'emploi que le reste du logiciel, c'est-à-dire que les colonnes peuvent être modifiées dans leur largeur, dans l'ordre d'édition, et ainsi de suite. Donnons à cette occasion un autre mode d'emploi complémentaire. Cet écran qui présente les colonnes que j'ai choisies dans la largeur et dans l'ordre que je souhaite. Cette liste donc peut être exportée dans Excel en actionnant la touche Shift majuscule et la touche F11. On a alors l'affichage de l'écran suivant. Print. Je souhaite imprimer vers un fichier qui s'appellera par défaut recherche d'articles, mais que je peux appeler liste de vivaces. Et comme il s'agit d'un fichier de type CSV, automatiquement, FlowLabel va m'exporter cette liste dans un format Excel et je vais retrouver dans Excel toutes mes vivaces. Voilà, Excel qui s'est ouvert automatiquement avec les vivaces présentes dans mon fichier. Des articles correspondant à ma recherche étant affichés, un double clic sur l'une de ces lignes me permet de rentrer dans la fiche elle-même que nous allons détailler. Notion de numéro d'article et code article. Les articles qui sont créés dans FlowLabel se numéroteront
les uns derrière les autres, et ce numéro d'article pourra être éventuellement utilisé pour rappeler une fiche article. Ce numéro d'ordre de création présente en général assez peu d'intérêt. La fiche article comporte une zone code article qui peut être un code alphanumérique que certains utilisateurs souhaitent utiliser pour reporter le code qu'a cet article dans d'autres de leurs logiciels. Cette zone pourra servir, elle aussi, à appeler les articles en saisie de listes d'étiquettes. Les zones suivantes sont ici baptisées genre, espèce, variété, présentation et taille. Ces mots peuvent être adaptés à chaque contexte d'entreprise. Il suffit d'aller en paramètres, codes et libellés, décider par redéfinir que dans le contexte de l'entreprise, la première zone des articles s'appellera non pas genre, mais genius. Définir que la deuxième zone s'appellera non pas espèce, mais variété si on veut utiliser cette zone sous cette forme, et que la troisième zone s'appellerait couleur. Et dans ce cas, l'écran genre, espèce, variété sera remplacé par un écran qui affichera Genius Variety Couleur. Genre, espèce, variété, donc présentation et taille. Si on souhaite décliner dans la base de données les différentes variétés d'articles dans ces litrages, présentation et taille. Cela sera en particulier nécessaire lorsqu'on souhaite mémoriser pour ces différentes présentations et tailles des codes barres différents, voire éventuellement des prix différents à mettre sur les étiquettes. Si le contexte d'utilisation est faire des panneaux ou des étiquettes avec des textes descriptifs sans notion de code barre, il n'est pas nécessaire de créer autant d'articles que de déclinaisons en présentation et taille. Les présentations, nous remarquons qu'à côté de ces deux zones, présentation et taille, apparaît une loupe qui signifie que nous pouvons choisir les présentations parmi une liste de présentations préalablement créées. Il n'y en a qu'une ici qui existe, le conteneur 3 litres, mais nous pouvons à cette occasion créer d'autres valeurs possibles, par exemple un conteneur 5 litres, par exemple un pot de 10, et ainsi de suite. La loupe fait apparaître les valeurs créées et me permet de sélectionner. De même, les tailles possibles doivent être rentrées dans une liste préalable selon le même modèle d'un code et d'un libellé en clair. Les états et les étiquettes afficheront le libellé et non le code.
Mon article, laurier rose, en conteneur de 3 litres, en taille de 40-60, est décrit par des informations présentes dans différents onglets. Le premier onglet Identification, dans lequel les deux premières zones, libellé commercial et non français, sont des zones de texte qui pourront apparaître de façon complémentaire sur les étiquettes. Dans le libellé commercial, certains utilisateurs se plaisent à réécrire le nom de la plante selon la casse habituelle que tout botaniste devrait respecter en y ajoutant éventuellement le petit R de marque déposée lorsqu'il y a lieu, ce qui ne serait évidemment pas le cas ici. Le modèle d'étiquette, s'il est renseigné, sera proposé par défaut lors de la confection des listes d'étiquettes et ne sera donc pas à renseigner, mais il pourra être modifié. De même, si un prix à faire figurer sur les étiquettes est rentré dès la fiche article, ce prix apparaîtra en saisie de liste et pourra être modifié. Le code barre. Le code barre doit évidemment être renseigné si les étiquettes devront comporter un code barre. Le code barre est composé de 13 caractères. La touche générer générerait automatiquement un code barre composé du CNUF et du code pays qui devrait être renseigné au niveau de la société. Code pays CNUF. Ici donc, ces zones n'ont pas été renseignées. Puis d'un code CIP qui est le numéro d'article. Et enfin d'une clé calculée automatiquement. Dans les cas de figure où le code barre préexistait à l'utilisation de faux labels, on reportera ici le code barre tel qu'il existait préalablement. La zone complément est une nouvelle zone de texte qui fait 256 caractères et qui peut être liée à cet article précisément. Les articles peuvent être classés en famille selon le même mécanisme d'une liste préétablie qu'on peut compléter par des codes et des libellés. Cette zone de famille est une zone qui permettra de rechercher les articles selon ce code famille. Les autres zones n'ont pas d'utilité dans un contexte flow label. L'onglet Critères présente 9 zones qui fonctionnent de la même façon que les zones de présentation taille ou famille d'articles, à savoir des zones sur lesquelles on décide du libellé, car paramètres, codes et libellés, critères, redéfinir. Ainsi, le critère 5, allons-nous décider de l'utiliser pour y mettre un type de sol recommandé. Nous redéfinissons donc le critère 5 qui s'appellera désormais type de sol et nous allons dans Gérer, créer les valeurs possibles des types de sol. Ainsi de suite. Ainsi, ma fiche article affiche désormais en 5e critère le mot type de sol
et me présente les valeurs possibles que je peux mettre derrière cette fiche. D'autres critères sont encore disponibles. Ces critères servent de deux manières. En recherche d'articles, d'une part, et plus fréquemment en affichage, par exemple sous la forme de pictogrammes, pour représenter les besoins en soleil selon des pictogrammes, par exemple. L'onglet suivant est un onglet qui comporte des textes dits de conseil. La loupe me permet de consulter la liste, la bibliothèque de conseils déjà créés. Et il serait imaginable de raccorder n'importe quel conseil à n'importe quelle plante. L'objet n'est pas celui-là, mais l'objet est d'avoir un conseil sur les lauriers roses, celui-là, qui aura été décrit une fois pour toutes et que je peux utiliser pour ce laurier rose dans cette présentation et qu'on pourra également utiliser pour tout autre laurier rose. Les conseils peuvent être créés lorsqu'ils n'existent pas depuis la fiche article. On donne un nom au conseil et on crée les textes. Ou ces conseils peuvent être créés indépendamment des articles dans Fichier, Articles, Conseil article. Les utilisateurs de FlowLabel qui ont acquis un ou plusieurs volumes de FlowPicture trouvent d'emblée des bibliothèques toutes prêtes dans lesquelles ils peuvent puiser ou qu'ils peuvent compléter pour avoir ces textes au niveau des fiches articles. L'article comporte enfin un onglet Images. Il s'agit éventuellement de stocker derrière cette fiche article une ou des images. Cela se fait de la façon suivante. Associer image me permet d'accéder là aussi à une bibliothèque d'images déjà connue de FlowLabel, laquelle bibliothèque peut être issue de certains volumes FlowPicture acquis en même temps que le logiciel. Et il s'agit donc, dans cette bibliothèque, de rechercher les images qui peuvent convenir et de les associer à la fiche article. Dans l'état actuel de cette fiche article, nous avons 4 images que je défile par les flèches ici présentes. Voilà 4 images utilisables pour cette fiche article. Il est clair que les étiquettes et chromos sont paramétrées par défaut pour utiliser la première de ces images, mais qu'il serait possible sur un même chromo de paramétrer l'édition de plusieurs images quand elles existent. Nous reviendrons dans un chapitre particulier sur la gestion de cette bibliothèque d'images, de sa création, de la préparation des images pour qu'elles soient utilisables par FlowLabel, etc. Enfin, la fiche article comporte un onglet statistique qui n'a pas de sens dans un contexte FlowLabel, un onglet historique qui permet de visualiser qui a modifié quoi sur cette fiche article. Dupliquer permet de créer
un nouvel article à partir de la fiche existante. Ce mécanisme est très pratique lorsqu'il s'agit de créer différentes variétés d'un même genre. Il n'y a alors qu'à modifier les zones, la zone variété, modifier probablement le code barre, modifier certains textes, en garder d'autres qui sont éventuellement toujours valables pour cette variété, probablement modifier les images. Dans ce cas, il faut valider la fiche pour ensuite pouvoir supprimer les images qui étaient présentes de la fiche précédente pour en associer d'autres. Cette fiche article étant ainsi complétée à partir de la précédente, fermée permet d'obtenir cette nouvelle fiche.